Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo J'ai lu. On va parler de Frappe-toi le cœur, puis de Diane, ensuite ce sera Les stagiaires et enfin Charlotte. On commence avec Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb, publié aux éditions Albin Michel, qui est le dernier roman de cette célèbre auteure et qui est vraiment un des meilleurs romans que j'ai lu de sa plume. Je suis juste amoureuse de ce livre, ça a vraiment été une lecture extraordinaire. C'est un roman qui aborde la jalousie sous différents angles, en prenant comme premier angle la jalousie qui peut exister entre une mère et sa fille. Surtout la jalousie que la mère éprouve envers sa fille qui est toute belle, toute jolie et qui suscite l'attention. Bien sûr c'est une jalousie qui est un peu malsaine mais qu'on peut certainement ressentir sans être quelqu'un de mauvais. Mais ici bien sûr c'est poussé dans des extrêmes que l'on découvre au fur et à mesure de l'histoire à travers du coup ces deux personnages de la mère et la fille. Et on va vraiment suivre l'évolution de cette fille, de sa vie et de ce que ça finalement aura pu impliquer dans sa vie de vivre cette relation un peu tendue avec sa mère. Et vraiment c'est un livre que j'ai trouvé extraordinaire. Les émotions sont très forte, très puissante, c'est vraiment percutant comme roman, on en ressort totalement chamboulé. J'ai adoré la fin, j'ai adoré toute l'histoire entière, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, tout était vraiment sous tension en fait, j'étais sans cesse sous tension et justement c'est ce qui fait tout ce livre, c'est qu'on est vraiment accro et en même temps on ressent des émotions pas forcément agréables, mais c'est ce qui fait que ce livre est extra justement, c'est qu'on ressent des choses vraiment contradictoires mais si puissantes qu'on en ressort et on s'en souvient forcément pour très longtemps, si ce n'est toujours. Puis j'ai lu Diane de Claudine Desmarteaux, publié aux éditions Thierry Magnier. Alors je vous avoue qu'au début, ce livre m'a pas trop plu. Puis finalement j'ai bien aimé. On suit l'histoire de Diane qui vit avec ses parents. Son père a quelques problèmes avec l'alcool et sa mère travaille vraiment dur pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Sauf que bien un jour il se passe quelque chose qui fait que Diane va devoir aller dans un foyer avec son petit frère parce que leurs parents ne vont plus avoir leur garde. Et Diane va tout faire pour retourner chez ses parents parce qu'elle est persuadée que c'est là-bas qu'elle sera la plus heureuse. Et en fait on va suivre un personnage qui est assez jeune et du coup qui a un vocabulaire assez particulier et l'auteur a pris le parti justement d'adapter ce langage en fait, c'est-à-dire que le style reprend le langage de Diane et parfois c'est vraiment... Au début c'est un peu compliqué à suivre parce que c'est vrai que c'est un langage qui est assez jeune et assez spécial. Elle transforme pas mal d'expressions, ce qui est finalement très drôle. Hein. Au fur et à mesure du livre on rigole parce que les émotions sont totalement transformées en des choses vraiment surprenantes. Mais surtout Diane elle incarne vraiment l'héroïne, mais vraiment c'est incroyable. Elle incarne quelqu'un de tellement fort et en même temps si sensible que en fait on ne peut que s'attacher à ce personnage vraiment fabuleux et unique. Et même si Diane elle est jeune, mais on voit en elle une telle force, une telle maturité, c'est vraiment impressionnant. Elle se pose des questions tellement intelligentes et elle est tellement intelligente. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup admiré tout au long de cette histoire et on l'admire. Et il y a pas mal de petites scènes, si vous lisez vous verrez, qui vont beaucoup vous émouvoir parce que on ressent justement toute cette force qu'elle a en elle et les gens autour le voient. C'est un peu comme si elle rayonnait de toute cette force et ça c'est juste fabuleux et c'est un personnage, c'est vraiment une héroïne mais comme il en faudrait dans tous les livres. Mais vraiment c'est une fille extraordinaire. J'ai lu Les stagiaires de Samantha Bailey, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui existe aussi en grand format si vous le voulez en grand format. Et Les stagiaires c'est l'histoire du milieu des stages en règle générale, mais on va plus particulièrement suivre Ophélie qui quitte sa vie provinciale pour emménager à Paris. Elle s'est fait embaucher dans une grosse entreprise, vous savez le genre d'entreprise où il y a une salle de sport, il y a plein de jeux pour que vraiment les gens s'y sentent bien, mais en même temps ça cache aussi parfois des choses un peu plus sombres, le fait que les employés travaillent énormément, restent beaucoup plus tard qu'ils ne le devraient, font un travail monstre et on leur confie des tâches monstres. Et justement dans ce livre c'est un peu tout ça qui est raconté, mais c'est évidemment nuancé, c'est-à-dire qu'on a la complexité de cette situation de stagiaire qui fait que on n'est pas payé beaucoup et on fait beaucoup d'efforts, et en même temps il y a les soirées étudiantes, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre une nouvelle vie à Paris parce que c'est une vie forcément très épanouissante pour les personnes qui aiment Paris évidemment. Et je vous avoue que j'ai lu ce livre ma première semaine d'apprentissage quand je venais d'arriver à Paris. Il y a rien de mieux que de lire ce genre de livre quand on est dans la situation justement, parce que du coup je me sentais tellement proche des personnages. Bon, je ne fais pas des heures horribles et je n'ai pas un travail horrible, hein. À Albin Michel on s'occupe très bien de moi mais c'est vrai que on se sent quand même à leur place pour certaines interrogations, pour certaines appréhensions, et ça j'ai beaucoup aimé. Les personnages je les ai beaucoup aimés, les petites histoires d'amour, c'est vraiment un roman de vie en fait, et ça j'ai adoré parce qu'on s'attache aux personnages, on se sent proche d'eux et puis on les adore et on adore l'histoire, on a vraiment envie d'arriver jusqu'à la suite. Et puis il y a les 2 tomes suivants qui sont À durée déterminée qui est déjà sorti et À durée indéterminée qui va sortir. Et moi j'ai À durée déterminée, donc j'ai hâte de lire la suite. Et en plus j'ai des petites anecdotes sur le tome 3 que Samantha Bailey m'avait donné, du coup j'ai trop hâte de lire le tome 3 aussi, donc faut que je m'y mette.
J'aurai pas de CDD d'ici là hein, parce que je pense que je vais quand même le lire assez rapidement. Voilà, malheureusement, mais j'ai quand même très hâte de le découvrir. Et enfin j'ai lu Charlotte de David Fuenquinos, un livre que je voulais lire depuis très longtemps, que j'ai acheté quand j'étais à la librairie Mola. Pour partir en livre et qui est publié aux éditions Folio. Donc David Fuenquinos a décidé de retracer le portrait de la célèbre Charlotte Salomon, qui a vécu son enfance à Berlin, mais le problème c'est que ayant de la famille juive, vivre à Berlin au temps de guerre ça risque d'être compliqué pour elle, et c'est vrai que au moment où elle entre dans l'âge adulte elle va devoir fuir, et la peinture va un peu rythmer sa vie, la peinture, l'amour et aussi l'amour de sa famille, et à travers ce livre en vers libre on va suivre sa vie et son parcours justement, et j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment bouleversant. Très émouvant. C'est vraiment un livre qui est parfois un peu fataliste, mais en même temps on a de l'espoir hein, tout au long du livre, bien que les antécédents de Charlotte ne soient pas forcément très encourageants. David Fuenquinos, on sent vraiment qu'il a voulu s'imprégner de son personnage, qu'il a fait énormément de recherches, et ça rend ce livre vraiment réaliste et juste, et on s'y sent d'autant plus proche, et on a vraiment l'impression de lire la vie historique de quelqu'un, et ça c'est vraiment super intéressant et très enrichissant. On suit vraiment le portrait d'un personnage qui est fascinant, et moi j'ai beaucoup aimé ça. Charlotte c'est vraiment quelqu'un, à travers ce livre bien évidemment parce que je ne la connais pas et je ne la connaîtrai jamais malheureusement, mais c'est vraiment quelqu'un de très sensible, de très intelligent, et qu'on aime beaucoup suivre, bien que parfois on voit aussi ses failles, et sa vie a été une telle succession de choses belles et aussi de choses horribles que vraiment j'ai passé mon livre à être poignardée quoi par tout ce que je lisais, parce que vraiment parfois c'était très dur, et rien que pour ça je trouve que c'est vraiment un bel hommage finalement de lire ce roman et de lire sa vie et de voir tout ce qu'elle a pu vivre de compliqué, mais en même temps de tout ce qu'elle a pu vivre de beau, et ça nous met un peu de baume au cœur quand on lit le livre, parce que parfois c'est difficile. Et vraiment c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai trouvé magnifique. J'ai relevé tellement de citations sublimes, et j'ai vraiment été charmée par l'écriture de l'auteur, par l'histoire, par la vie de Charlotte. Et c'est vrai que quand on lit ce livre, on comprend la fascination que David Fuenquinos a pour Charlotte. C'est un personnage fascinant, vraiment. Et en le lisant on s'en rend d'autant plus compte. Voilà pour cette petite vidéo j'ai lu, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo sera certainement une vidéo j'ai lu, je ne sais pas quand elle sortira parce que là c'est un peu compliqué pour l'instant les vidéos, mais je vais essayer de la sortir vite quand même. J'espère que celle-ci vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et je vous fais plein de bisous.